cette façon de faire? Déjà, avant de donner notre idée, je voudrais déjà féliciter même cette manière de faire. C'est à dessein quand même qu'on appelle Atekoubé la commune famille. Absolument. C'est cette manière même de gérer la famille je vais dire quoi, de façon plus élargie. Oui. Et je tire mon chapeau à notre premier magistrat, le maire ministre Danho-Poulin, qui quand même tient Atekoubé depuis quand même un bon bout de temps d'une main des maîtres quand même. Oui. Moi je l'appelle affectueusement le père de Atekoubé moderne. Oui. Parce que j'ai une petite histoire. Oui. Figurez-vous que dans les années 2002, j'ai dû dormir dans ma voiture à Atekoubé parce qu'il n'y avait pas un seul guichet où je pouvais retirer 5 000 francs pour me mettre le carburant dans la voiture. Mais aujourd'hui, c'est des mauvais souvenirs. Oui. Il y a tellement d'infrastructures aujourd'hui à Atekoubé et c'est tout à l'honneur de notre maire, voilà, qui est un digne fils d'Atekoubé. J'ai même un deuxième souvenir qui est plus récent, qui est vraiment une fierté inestimable pour moi. C'était à l'inauguration du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Oui. Quand le président de la République, parmi les autres ministres, a appelé le ministre Danho-Poulin, pour le féliciter du travail abattu au sein du ministère des Sports et dans le gouvernement en général. Mais j'étais d'une émotion indescriptible. Parce que à travers cette félicitation, en fait, par ricochet, c'est à moi aussi, on me félicitait de sortir de nulle part et puis s'affirmer au plus haut sommet de la République. Donc cette fierté, ça c'est une particularité aussi d'Atekoubé. Il y a, et comme je le dis, le maire, mais il y a beaucoup d'autres grands frères aussi. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Il y a le grand frère Koïta Lamine. Lui, c'est ma bibliothèque. Oui. Et une source d'inspiration intarissable. Oui. Il y a le grand frère Kader Diré, grand homme d'affaires, grand publiciste, et voilà, qui était un modèle. Nous autres même qui sommes furus d'affaires, voilà, justement, c'est l'autre truc. Voilà, donc on a vraiment pas mal de trucs fabriqués, d'exemples fabriqués d'Atekoubé. Atekoubé, en fait, c'est, je veux dire, le lieu de fabrication de cette pépite-là. Vous voyez l'or ou le diamant et autres, les conditions d'obtention, les choses, c'est difficile. Il faut aller dans la boue, creuser dans les mines et autres. Mais une fois que vous avez cette pépite-là, toute la souffrance qui est autour, toute la boue là, ça disparaît. Et la boue n'entache plus cette pépite là. Et c'est ce qui fait que quand nous sortons d'Atekoubé, on est presque, c'est pas de la prétention, mais invincible. Ah oui. Vous remarquerez que tous les cadres qui sortent d'Atekoubé, ils ont une ascension fulgurante et constante. Absolument. Ouais, parce que en fait, je crois que toutes les lames, toutes les difficultés qu'on devait traverser, on l'a traversé déjà à Atekoubé et autres, donc on est formaté et autres, quand je le trouve vraiment. Et quand je parle comme ça, les gens se disent, mais attends, il est tellement amoureux de sa commune, mais il ne sait pas qu'au fond, Atekoubé nous a tout donné. C'est vraiment des raisons d'aimer Atekoubé. En t'écoutant, c'est comme si j'ai même plus de raison de te poser cette question-là, mais il faut. Qu'est-ce que représente Atekoubé pour Mathias Satilade? Wow. Que représente Atekoubé? Atekoubé, c'est moi-même, c'est moi. Vous me donnerez une maison, résidence définitive aux États-Unis ou un truc, sans pouvoir venir à Atekoubé, c'est impossible. Non, c'est pas question. Vous savez, l'une des belles choses, je dors, je vis à la Riviera chez moi. Et je rêve à Atekoubé. Ah oui. C'est-à-dire que tes rêves sont pas des rêves de. Non, de tout. Oui, il fallait juste sortir, s'affirmer, faire comme les autres, réussir à le truc. Mais en fait, à Atekoubé, je réfléchis. Et je m'amusais dans le temps quand même à faire même des programmes de gouvernement pour Atekoubé. Comment faire qu'Atekoubé sorte et se différencie quand même des autres communes, des activités ou bien des politiques sociales qu'on pourrait mettre en place quand même qui vont permettre à la jeunesse, aux femmes et même
aux enfants déscolarisés quand même de jouir pleinement. J'ai réfléchi un peu à tout. C'est certainement ce qui t'a amené aussi à rejoindre le groupe d'amis, les Bambi, les amis de Bambi, avec qui vous faites du social, vous faites de l'humanitaire. Parle-nous un peu de cette organisation. Ouais, les amis de Bambi, vous voyez, c'est juste des cœurs qui battaient à l'unisson, mais sans être ensemble. Et quand l'idée est venue de se mettre ensemble, tout de suite, les choses, comme on a la même, on a la même vision et les choses sont parties, la même conviction et les choses sont parties comme sur des roulettes. C'est-à-dire que vous venez en aide à nos mamans, vendeuses en bordure de route. Bien sûr. Pendant les fêtes des mères. On a plusieurs activités. Vous leur apportez voilà. soutien. On a plusieurs activités. On commence déjà par, en début d'année, par la réhabilitation des latrines d'écoles primaires. Parce que surtout les écoles publiques, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les latrines sont et c'est vecteur de beaucoup de maladies. Et comment nos enfants vont au petit coin, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà. Donc, déjà, la santé commence par ce petit carré-là. Du coup, en début d'année, c'est notre premier cheval de bataille. Et les latrines scolaires. Ensuite, en mai et autres, au moment des fêtes des mères et autres, on va vers nos mamans, leur dire nous sommes présents à travers de petits gestes. Voilà, après la fête des mères, c'est ensuite les maternités. On apporte notre soutien comme on peut aux femmes. Voilà. Et puis, le clou de nos activités annuelles, c'est bien évidemment l'arbre de Noël qui clôture nos activités. Vous égayez un grand nombre d'enfants. Et là, je suis témoin de ces actions-là depuis, en tout cas, le début. J'ai quand même eu la chance de présenter la première édition. Et puis, c'est quelque chose qui est à conseiller à tous les autres fils de la commune qui peuvent le faire. Nous allons malheureusement terminer cette émission. C'est une manière, je voulais le dire. D'accord. C'est une manière, je voulais dire, d'apporter notre pierre quand même à l'édifice. Parce que, vous voyez, chacun essaie d'apporter un peu de bonheur à Atekoubé. Voilà pourquoi je voulais vous féliciter, même vous, Idriss Badelo, parce que je vous suis aussi depuis un bon bout de temps dans l'audiovisuel. Vous faites quand même beaucoup pour Atekoubé. C'est comme ça, auprès de notre mère que vous marquez votre empreinte dans le développement d'Atekoubé. Chacun, nous tous on ne fera pas la même chose. Chacun apporte sa petite pierre. Et j'aime bien cette citation du père fondateur de la nation, et le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait « Il est grand temps que chacun, à tous les niveaux, s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Pour dire qu'à tous les niveaux, on doit pouvoir servir, on doit pouvoir être utile à sa communauté. Voilà. Malheureusement, nous sommes à Web TV. On m'a fait signe que l'émission est pratiquement terminée, mais nous savons que vous êtes un modèle pour la jeunesse. Pour terminer, quel est le message que vous envoyez de vive voix à cette jeunesse qui nous suit? À la jeunesse, je voudrais dire que rien ne s'obtient gratuitement. Il faut travailler. Il n'y a pas de bonheur improvisé. Tout s'acquiert par le travail, étape par étape. Ça peut ne pas vous réussir dès le départ. Il ne faut pas baisser les bras. Et j'invite les cadres d'Atekoubé. Atekoubé, c'est une très belle commune. Je voulais terminer par ça. Lancer un appel solennel aux cadres d'Atekoubé, de la diaspora et ceux qui sont sur place, de s'approprier ce concept « J'aime Atekoubé » et d'en faire même un leitmotiv. Qu'est-ce que j'ai réalisé pour Atekoubé? Aussi minime soit-il, il faut que nous accaparions le développement d'Atekoubé. Quitte même à refaire un lotissement, moi c'est un de mes rêves d'ailleurs même, à refaire un lotissement dans
soit tombé mort en face de ces filles là-bas, c'est le terrain escapé d'une chose. Oui. Pourquoi ne pas refaire une cité des cadres où chacun pourrait y avoir une résidence secondaire. C'est vrai, on est sorti d'Atekoubé, on a un peu eu ce qu'on voulait. Voilà, on a eu un peu quelque chose, mais comme l'enfant prodige, il faut revenir au bercail et puis donner à la terre nourricière quand même ce qu'elle t'a retourné à la terre nourricière, ce qu'elle a pu te donner. Voilà, c'est mon mot de fin. Mathias Atilade, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Téléspectateur de Bourguiba TV, ça a été un régal d'échanger avec ce fils natif de la commune d'Atekoubé, un garçon du quartier Louba, et je suis sûr que nous aurons à travers lui apporté en tout cas ce message que nous souhaitons apporter à notre jeunesse pour qu'elle en tout cas se serre les coudes et que l'avenir est prometteuse. Merci et à la prochaine.